Fini la musique, fini l'amour, nous allons passer aujourd'hui à la guerre. Des films de guerre, je vous apprends rien, il y en a énormément. Beaucoup ont retenu mon attention, comme Il faut sauver le soldat Ryan, 1917, À l'Ouest, rien de nouveau, Max et Léon. Ah ouais non, pas lui, mais c'est bon, je rigole là, c'est bon. Mais s'il y en a bien un qui mérite une vidéo, c'est bien Fury. Fury est un film sorti en 2014, réalisé par David Ayer. Vous savez, le gros casse-couille là qui nous rend ouf avec son film de merde. Bref, le film débute, on est en avril 1945, donc proche de la fin de la guerre. Super l'ambiance. L'Allemagne prend du terrain et là, boum. Je vous l'avais dit que j'aimais les booms. Don Collier, alias War Daddy, le GOAT, saute de son char M4 Sherman nommé Fury. Et il déglingue l'officier allemand qui est à cheval pour bien commencer. On découvre ensuite l'équipage du fameux Fury, composé de Swan Boyd, alias Bible, joué par Shia LaBeouf, Garcia Trini, alias Gordo, joué par Michael Peña, Travis Grady, alias Kunhas, joué par John Bernthal, et Red, alias l'homme mort, sans même le connaître. Après la bataille, l'équipe Fury retourne à la base et se voit attribuer un nouveau membre dans l'équipage. Il s'appelle Norman... Non, pas toi. Donc je disais, il s'appelle Norman Ellison, c'est un soldat novice, avant ça il était dactylo. Son arrivée est hyper mal accueillie par l'équipage du Fury, qui doute de son efficacité. Forcément, il a pas été entraîné pour le combat et il a 0 kill à son compteur. Après l'attribution de Norman, l'équipe Fury est renvoyée en mission pour libérer une ville sous domination allemande. Sur le chemin, ils croiseront une troupe d'enfants soldats qui détruiront un char américain. Norman n'osera pas tirer car pour lui c'est juste des enfants. Et je me demande s'il en connaît beaucoup moi des enfants avec des anti-chars. Bref, ça énervera War Daddy qui lui fera comprendre que c'est de sa faute s'ils sont morts. Plus tard, pendant un délogement des Allemands digne d'un huissier qui veut tous tes meubles, Norman voudra quitter l'équipe car il veut tuer personne. War Daddy s'énervera et l'obligera à tuer un prisonnier de guerre allemand pour lui faire comprendre que ce n'est pas un jeu, c'est la dure réalité de la guerre. C'est à ce moment-là que Norman passe de jeune novice à jeune soldat novice traumatisé. C'est triste, mais c'est la guerre. Ils arrivent enfin en ville, mais restent méfiants, car elle est particulièrement vide. En même temps, c'est la guerre. Ils seront pris dans une embuscade allemande avec des snipers, canons et mitrailleuses. Mais heureusement, ils s'en sortiront indemnes. En même temps, quand t'as un char pour enculer des ennemis, c'est pratique. En fouillant une maison, War Daddy et Norman rencontreront Irma et Emma. Pendant que War Daddy se fera une petite toilette à la vue de tout le monde, Norman lui jouera du piano. Et Emma l'accompagnera en chantant. Dans chaque film, ils suivent les conseils de Michel Sardou, c'est beau ça. Bref, une connexion s'est créée entre eux, alors go baiser. C'est bien de tirer autre chose que des Allemands. Après ça, ils se mettront à table pour partager un petit repas, des œufs. C'est pas mal en temps de guerre, des œufs. Mais c'est sans compter sur l'arrivée des 3 autres pour venir casser l'ambiance. Entre Gordo un peu sous alcool, Bible un peu triste, et Kunhas qui insulte, vole et lèche la nourriture de Emma. Ouais, vraiment un enculé lui. Mais on l'aime bien hein, quand même. Mais vraiment un enculé. Ils quitteront ensuite la maison pour être affectés pour une nouvelle mission. Prendre un carrefour pour empêcher les Allemands de passer. Et juste après l'affectation de la mission, une pluie d'obus tombera sur la ville. Aucun blessé pour l'équipage Fury, mais malheureusement, Emma succombera au bombardement. Ce qui mettra Norman dans une immense peine. Ils viennent de baiser quand même, faut le comprendre. Ils prendront la route à plusieurs, mais tomberont malencontreusement sur un Panzer VI Tiger One. Le Panzer VI Tiger One est un char allemand créé par la compagnie Henschel. Le développement de l'engin débute en 1937 pour être utilisé en 1942 jusqu'en 1945 par la célèbre armée du méchant à la barbichette. Il est équipé d'un canon KVK 36L56 de 58 mm, un canon connu pour sa grande portée mais également pour sa précision. Il possède aussi 2 mitrailleuses MG34 de 7,92 mm, une au-dessus du char et la seconde à l'avant droit au poste d'opérateur radio pour les plus petites cibles. Le M4 Sherman est un char américain créé par l'armée américaine et d'autres acteurs pour sa conception et production. Un travail d'équipe quoi. Le développement de l'engin commence en 1940 pour une livraison sur le front en février 1942. En armement, il possède un canon M1A2 de 76 mm. Il offrait une meilleure pénétration du blindage et un choix vaste de type de munitions. Également une mitraillette Browning N2HB de 12,7 mm. Elle était montée sur le toit de la tourelle. Elle était utile pour les avions ennemis qui étaient en basse altitude et véhicules légers. 2 mitrailleuses Browning M1919 A4 de 7,62 mm. Une est alignée avec le canon principal pour engager l'infanterie et pour les cibles légères, et l'autre était montée à l'avant droit, opérée par le mitrailleur. Vous en savez un peu plus sur ces deux engins maintenant, de rien, ça fait plaisir. Tous les chars qui accompagnent l'équipe Fury se font tous bousiller violemment. En même temps, le Tiger One était une bête, mais à la bonne heure grâce à une manœuvre audacieuse, ils arriveront à l'avoir comme il faut. Ils arrivent enfin au carrefour et boum, surprise, une mine encule la chaîne du char, qui le rendra immobile. Chacun de l'équipage met ses mains à la pâte et Norman a lui une mission. Surveiller si quelque chose approche. Et effectivement, quelque chose approche. Une colonne de 300 soldats SS sont en route sur la position du Fury. Norman informera War Daddy de la situation
mission, il refusera de quitter Fury car pour lui, il a commencé avec, donc il finira avec. Les autres, eux, voulaient partir pour leur vie, mais changeront d'avis en voyant la détermination de War Daddy. Pendant qu'il prépare les munitions pour le grand affrontement, War Daddy trouve un surnom de guerre pour Norman, c'est Machine. Maintenant que les Allemands sont là, la bataille commence. Ils enculent beaucoup de soldats, mais tombent très vite en manque de munitions. Ils mettront des fumigènes pour récupérer des balles qu'ils avaient laissées à l'extérieur. Pendant la sortie, War Daddy se fera toucher à l'épaule, mais rien de grave pour l'instant. Un peu après, un Allemand tire un anti-char qui tuera Kun Haas en le transperçant, suivi de Gordo qui se sacrifiera pour sauver l'équipe après qu'une grenade ait réussi à rentrer dans le Fury. War Daddy, en allant sur la tourelle au-dessus du Fury, se prendra plusieurs méchantes balles qui lui feront faire demi-tour. Déjà 2 morts sur 5. Ça commence à faire beaucoup là, non? Eh ben non, on rajoute Bible qui se prend une vilaine balle en pleine tête. Il ne reste que War Daddy et Machine dans le Fury. War Daddy sait que c'est terminé pour lui. Alors il dit à Machine de prendre la trappe pour sortir d'ici. En même temps, 2 grenades allemandes sont lancées dans le Fury, tuant War Daddy. Machine est maintenant sous le char, essayant de faire le moins de bruit possible. Un jeune soldat SS regardera sous le char, leurs regards se croiseront, mais il ne le signalera pas. Comme quoi, même en temps de guerre, peu importe le camp, il reste humain avant tout. Le lendemain, Machine sera retrouvé par les forces américaines, il sera proclamé comme un héros pour avoir tenu la position, mais lui reste de marbre. Il est marqué par la mort de ses camarades, une très grande perte pour une simple victoire. Quand j'ai terminé le film la première fois, j'étais bloqué devant l'écran tellement j'étais choqué de la fin magistrale. Le film nous montre bien l'horreur et la brutalité de la guerre, mais également un sens de la camaraderie et du sacrifice. Les personnages sont tous touchants, une bonne brochette de cinglés qui malheureusement ont mal fini. Brad Pitt est une énorme masterclass dans le film, juste exceptionnel, il joue son rôle à la perfection. Et vous, avez-vous une scène qui vous a marqué dans Fury? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Première fois qu'on traite d'un film de guerre sur la chaîne, ça change, mais c'est toujours un plaisir à faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et à partager. Et avant de partir, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma vidéo sur Yannick. Formidable, un grand merci à tous. Pour dans 2 semaines, je vous spoil, mais on traitera d'un film animé. J'en dis pas plus, mais j'espère que ça vous plaira tout autant. Je clôture donc la vidéo, je vous dis à très vite pour vous faire découvrir ou redécouvrir des classiques du 7e art, nommés le cinéma.